La Bibliothèque nationale de France. Souviens-toi de l'Apocalypse. Épisode 3. La bête. Un monstre ? Gigantesque et brutal. Je suis loin d'être spécialiste du bestiaire terrien, mais je crois pas qu'une créature comme ça ait déjà existé. Pas dans les grottes ou les manuels de biologie, mais à travers les rêves, les fictions, les cauchemars des humains. Tu vas me dire que les cauchemars ont provoqué l'apocalypse ? Non. Mais ils lui ont donné une forme. Vous savez, toutes les représentations de la fin du monde ne sont pas réalistes. L'important, c'était aussi de conjurer la peur en la focalisant sur un ennemi commun. Imaginaire peut-être, mais concret. Une bête face à laquelle s'unir pour la survie de l'espèce. S'inventer des histoires pour se donner du courage. Et se faire frissonner un petit peu par la même occasion. Et cette bête, ce monstre, il ressemblait à quoi ? Un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel. Le grand dragon, le serpent des origines. Celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Alors je vis un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon et l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Chapitres 12 et 20 du livre de l'Apocalypse. Jean le prophète. On en revient toujours à ces visions. Parce qu'il a posé les bases de l'imaginaire apocalyptique, et notamment le mythe de la bête. Pour lui, la bête symbolise la menace ultime de l'humanité. Elle est la destruction, le mal incarné. On s'en serait douté, vu la description. Et comme tout adversaire redoutable, il faut l'abattre 2 fois pour en venir à bout. Les 1000 années passées, Jean raconte que le dragon se libère et dévaste à nouveau le monde. Cette fois, il faut l'intervention du feu divin pour l'enfermer jusqu'à la fin des temps. Alors cette histoire de monstre qui pourrait se réveiller et détruire toute la planète Jéricho, elle vient de là. De vos ancêtres, oui. Ils vous l'ont transmise. Durant le Moyen-Âge, le dragon devient une figure importante des récits épiques, terrassé par Saint Georges et autres chevaliers en armure. Mais il n'est pas comparable à ce que Jean avait décrit. Il faut attendre l'opéra romantique, le cinéma et la science-fiction pour revoir émerger la véritable bête apocalyptique, capable de détruire le monde entier. Et l'incarnation de ce monstre qui a le plus sidéré son époque, c'est Godzilla. Godzilla ? Fusion des mots gorille et baleine en japonais. La version originale, celle de Ichiro Honda en 1954, pose les bases de son apparence. Godzilla est un reptile mutant aux allures de dinosaure, monté des profondeurs de la mer pour embraser les villes et les complexes industriels. Dragon post-atomique, il crache des décharges énergétiques et a un souffle radioactif. Mais c'est son cri, surtout, qui a marqué les esprits. Les terriens sont complètement dépassés par sa puissance. Godzilla n'est pas maîtrisable. C'est la créature archaïque par excellence, le péril apocalyptique à l'âge industriel. Mais la vraie bête de fin du monde, c'est bien celle que l'homme a créée lui-même, la bombe nucléaire. On retrouve ce parallèle entre monstre colossal et arme atomique dans le manga Akira,
publié au cours des années 1980. Son auteur, Katsuhiro Otomo, nous raconte la vie d'un gang de motards roulant la nuit au bord du cratère de la ville bombardée, remplacée par la futuriste Néo-Tokyo. Le gouffre est semblable à la gueule énorme et sombre d'une bête destructrice capable d'abolir l'humanité d'un seul souffle. La même esthétique post-nucléaire est reprise dans le film d'animation éponyme sorti en 1988. La bête plonge la société dans le chaos. Exactement. Au cours du XXe siècle, avec la littérature de fantasy et les jeux de rôle, la figure du dragon se multiplie dans la culture populaire. Mais ces dragons-là ne sont que des versions édulcorées de la bête décrite par le prophète Jean. Ils sont bien moins menaçants, parfois même domptés par les humains et obéissant aux ordres. Une façon pour les terriens de se rassurer sur leur capacité à se défendre? C'est possible, mais pas systématiquement. Le jeu vidéo nous livre un certain nombre de bêtes assez fidèles au livre de l'Apocalypse de Jean. Et l'une des plus emblématiques reste Eldemort, le légendaire dragon de l'univers World of Warcraft. Après avoir été vaincu une première fois, Eldemort fait son retour avec l'extension Cataclysme, sortie en 2009. Et sa fureur n'a plus aucune limite. Dans la cinématique bande-annonce du jeu, la bête colossale se fait poser une armure sur le corps avant de s'extirper de la montagne pour semer la désolation sur le monde. Souffrance. Agonie. On n'a pas envie de s'y frotter. On n'avait pas le choix. World of Warcraft est un multijoueur auquel les humains jouaient en ligne. Chaque jour, le dragon apparaissait dans une zone aléatoire de la carte en crachant un déluge de feu. Et si on avait le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'on soit débutant ou expérimenté, c'était la mort assurée. Frustrant, non? Un peu. Mais au fond, les terriens adoraient ça. Tiens, c'est la première fois que tu les appelles les terriens, et pas les humains. Ah, c'est vrai, je crois qu'à force de discuter avec vous, je commence à me faire à l'idée que l'humanité ne s'est pas entièrement éteinte. Beatus? Hé, tu vas où? Beatus, ça va? J'ai soudain ressenti une émotion qui ne m'était pas familière. J'avais besoin de sortir un instant. Tu veux qu'on fasse une pause? Non, au contraire. Il me reste 41% de batterie. J'aimerais aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? Paris était une grande ville. Je m'y étais attaché. J'imagine que si j'avais été humain, Beatus. Pardon, Yona. Ma mission est de transmettre le flambeau. La vôtre est de le recevoir. J'aimerais aller jusqu'au bout de mon récit, vous raconter comment les grandes villes comme Paris ont pris fin. J'aimerais bien. Moi aussi. Alors retournons dans le bunker. Il nous reste encore un peu de temps.